Après le dépôt de la proposition dite la loi Tchiani, endossée par les députés nationaux Singhi Pouloulou, cette fois-ci, c'est les coordonnateurs de NOJEC, qui est une plateforme au sein du FCC, d'aller aussi déposer au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, aussi sa proposition. Et c'est une contre-proposition ou c'est un ajout par rapport à celle de Noël Tchiani. Nous allons en parler avec l'initiateur de cet ajout, de cette contre-proposition, c'est lui-là, c'est Constant Moutamba. Bienvenue à vous. Merci. Voilà, on vous a vu aux côtés du président du Sénat, aux côtés aussi du président du Sénat, vous êtes allé déposer. Qu'est-ce que vous aviez voulu transmettre par rapport à ça? Alors qu'il y a déjà la situation qui continue beaucoup plus à envenimer la situation par rapport à cette loi dite Tchiani, d'autres appellent congolité, d'autres appellent autre chose. Nous voulons, vous savez, contribuer à ce débat qui défraie la chronique de la République démocratique du Congo depuis un certain temps, à ce débat qui a fait couler encre, salive, mais aussi sang depuis l'accession de notre République à l'indépendance, c'est les débats sur la nationalité congolaise, sur lequel nous avons mûrement réfléchi depuis une dizaine d'années, au travers notamment de notre mémoire de fin d'études à l'époque, après des articles, mais aussi sanctionnés par un ouvrage sur la double nationalité, un impératif pour l'émergence de la République démocratique du Congo, paru aux éditions universitaires européennes, mais aussi à l'édition Arnaud depuis 2015, et dont la deuxième édition est déjà sous presse. Et donc c'est à ce titre que nous avons jugé utile de pouvoir faire aussi notre proposition de loi qui soit en ce moment-là impersonnelle, générale, mais surtout innovante. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous aviez proposé d'innovation? Parce qu'on voit, il y a aussi celle Tchiani. Vous ne voyez pas que vous risquez aussi d'être englué dans cette ambiance ou dans cette loi Tchiani, alors que peut-être la vôtre elle est meilleure que celle de Tchiani? Nous avons formulé depuis des années les plaidoyers pour l'ouverture de la nationalité congolaise. Et à ce titre, dans notre proposition de loi déposée la semaine dernière au Parlement, nous suggérons ceci, la consécration du principe de l'irrévocabilité à la nationalité congolaise d'origine. C'est ce qui est aussi chez Noël Tchiani. En effet, nous estimons qu'il faut à ce jour adapter la loi congolaise sur la nationalité aux impératifs du monde. Et donc les Congolais qui vivent à l'étranger, comme vous le savez, sont évalués à plus ou moins 10 millions et font des transferts annuels de plus ou moins 10 milliards de dollars l'an. Et donc contribuent énormément à la stabilisation du cadre macroéconomique congolais. Et de ce point de vue, il est anormal que ces Congolais soient obligés de revenir au pays comme des étrangers, à partir du moment où ils restent naturellement attachés à leurs origines congolaises, à leurs tribus ethnies d'origine. Mais aussi, l'article 10 de la Constitution de la République consacre l'appartenance de la nationalité congolaise aux considérations sociologiques, ethniques. On est congolais d'origine parce qu'on appartient à une ethnie congolaise. Et puisqu'on ne peut pas perdre son ethnie, sa tribu d'origine, on ne peut donc par conséquent pas perdre sa nationalité congolaise d'origine. Ça, c'est le premier principe consacré par notre proposition. Notre proposition de loi consacre aussi le principe élude le principe de la perte ou de l'automaticité de la perte de la nationalité congolaise d'origine. On ne peut donc pas perdre aujourd'hui sa nationalité congolaise du fait d'avoir acquis une nationalité étrangère. Ça élude par conséquent le principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise. À son article 24, notre proposition de loi exclut de l'exercice des hautes fonctions publiques les personnes bénéficiaires de la double nationalité et de la nationalité congolaise d'acquisition. Mais la loi porte sur la double nationalité.
la loi, en fait, ne porte pas sur la double nationalité. Notre loi modifie et complète la loi numéro 04/024. Pour vous, c'est quoi? C'est que vous êtes favorable à la double nationalité, c'est ça? Nous sommes favorables à la double nationalité. Mais alors, quant à l'accession, notre proposition n'autorise pas la double nationalité, mais reconnaît la double nationalité. Ici, on pose le principe de la reconnaissance de la double nationalité et non de l'autorisation à double nationalité. Notre loi innove aussi en ce sens qu'elle institue un chapitre relatif au contentieux de nationalité. Comme vous le savez, à l'état actuel de notre loi sur nationalité, il n'existe aucune juridiction expressément compétente pour connaître des contestations en matière de nationalité. Et nous avons clairement suggéré que ce soit les tribunaux de paix qui puissent connaître des contestations en matière de nationalité. Nous avons également innové en instituant les principes ou la procédure l'action déclaratoire et l'action négatoire en matière de nationalité, où l'on reconnaît à tout citoyen ou au procureur de la République le droit de pouvoir soulever ou méconnaître ou reconnaître à tel ou tel citoyen la nationalité congolaise devant la juridiction. Monsieur Constant Moutamba, il y a une question qui captive beaucoup plus nos téléspectateurs, c'est par rapport à l'accession, à l'accession des plus hautes fonctions. C'est quoi, qu'est-ce qui différencie votre proposition à celle de Noël Tchani? En fait, notre proposition se distingue de celle de Noël Tchani. D'abord, il faut aller sur les convergences. Les convergences sur les deux propositions des lois sont que Noël Tchani, à travers le député Pouloulou, est d'accord avec nous sur le fait qu'il faut verrouiller l'exercice des hautes fonctions publiques. Et ça, nous ne sommes pas le premier. Cela, vous le retrouvez dans toutes les législations du monde. Aux États-Unis, par exemple, pour pouvoir briguer la magistrature suprême, il faut non seulement appartenir à un parent américain, naître d'un parent américain, père ou mère, mais aussi naître sur le sol américain. Donc le droit du sol est sacré aux États-Unis. Vous pouvez être de père et de mère américain, mais tant que vous n'êtes pas né sur le sol américain, vous ne pouvez pas briguer la magistrature suprême. Il en est de même pour nous. Nous pensons évidemment qu'il faut verrouiller. On est d'accord sur ce point entre Noël Tchani et moi. Deuxième point de convergence, c'est que nous deux nous consacrons le principe de l'irrévocabilité à la nationalité congolaise d'origine, donc qui reconnaît par conséquent la double nationalité dans notre législation sur nationalité. Cependant, en ce qui concerne les points de divergence, nous innovons, nous, en disant que Noël Tchani, lui, réserve l'exercice des fonctions de souveraineté que nous appelons hautes fonctions publiques aux seuls Congolais nés de père et de mère. Oui. Et vous alors que nous proposons, notre proposition de loi exclut plutôt les Congolais de père ou de mère, qui sont bénéficiaires de la double nationalité. Ou les Congolais qui ont acquis la nationalité congolaise. Parce qu'ici, il faut distinguer deux catégories de nationalité congolaise. Il y a d'une part la nationalité congolaise d'origine, d'autre part la nationalité congolaise d'acquisition. Et donc, d'origine, c'est celui qui a obtenu la nationalité congolaise dès la naissance. Dès sa naissance. C'est ça, d'origine. D'acquisition, c'est lui qui est plutôt devenu, à un certain âge, congolais. Nous disons que celui-là ne peut pas devenir congolais, occuper des hautes fonctions publiques. Et pour ce qui concerne les Congolais d'origine, il faut aussi distinguer trois types des Congolais d'origine dans cette catégorie de Congolais d'origine. Donc il y a d'une part, on est Congolais d'origine par appartenance, ça veut dire tout Congolais qui appartient à une tribu ou ethnie dont les territoires constituent ce qui est devenu la RDC en 60. Deux, on est Congolais d'origine par filiation.
Ça veut dire que tout Congolais né de père ou de mère congolais, pas de père et de mère, de père ou de mère congolais. 3, on est Congolais d'origine du fait de la naissance, donc par on parle par présomption de la loi. Et ceci veut dire tout nouveau-né trouvé en République démocratique du Congo est d'office congolais d'origine, ou encore tout enfant qui naît sur le sol congolais, mais dont les parents sont bien connus, étrangers, et dont la loi nationale ne reconnaît que le ius soli. Et pour éviter que cet enfant ne soit apatride, la loi congolaise lui reconnaît bien sûr la nationalité congolaise d'origine. Et nous avons estimé que puisque la Constitution, puisque la loi ne différencie pas les Congolais d'une même catégorie, nous ne pouvons pas, nous, les distinguer, les différencier. Et c'est pour ça que nous disons que les Congolais d'origine, tant qu'il n'a pas acquis une autre nationalité, tant qu'il n'a pas fait lui-même délibérément le choix d'appartenir à 2 nations différentes, il a bel et bien le droit de postuler à n'importe quelle haute fonction publique. Cependant... Et dans votre proposition, des individus ou d'autres personnes assimilées, hein, j'aimerais, comme les Katumbi, peuvent aussi postuler, non? Nous avons dit, d'abord, il faut relever que notre proposition est totalement impersonnelle et générale. Je ne voudrais pas qu'on parle individu, qu'on parle personne, parce qu'une loi a vocation, en fait, de régenter la société, surtout pour l'avenir. Elle n'est pas faite pour être caricaturée à la mesure des individus. Et donc, tout Congolais qui est né d'un père ou d'une mère congolaise, je viens de vous l'expliquer, est Congolais d'origine, au même titre que ce Congolais né de père et de mère. On est d'accord. Cependant, ce Congolais, comme nous proposons les principes de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, peut librement consentir, choisir d'appartenir, d'acquérir une autre nationalité étrangère. Mais tout en gardant la nationalité. Tout en gardant la nationalité congolaise. C'est ça notre proposition. Donc tu deviens italien, tu deviens français, mais tu es congolais. Mais tu restes congolais. L'irrévocabilité. Voilà, de la nationalité congolaise. Mais puisque tu as fait le choix d'appartenir à 2 nations différentes, nous proposons que tu t'exclues toi-même de l'exercice, voilà, des hautes fonctions publiques, ce afin d'éviter de tomber dans les conflits d'intérêts. Mais votre proposition est raisonnable et acceptable. En effet. Oui, et maintenant, qui vous soutient? Je vous donne les cas. Je vous donne les cas de la fille de Denis Sassou Nguesso, du président Denis Sassou Nguesso, né d'une mère congolaise de chez nous et de son père brazzavillois. Oui. Vous imaginez qu'elle devienne, par exemple, un jour président de la République démocratique du Congo, présidente. Elle garde sa nationalité brazzavilloise, elle garde notre nationalité, il y a un conflit entre les 2 nations. Pour qui est-ce qu'elle prendra parti? Pour quel pays est-ce qu'elle prendra parti? Donc vous comprenez que ce sera difficile. Il y a un conflit entre le Rwanda et le Congo. Quand vous admettez qu'un double national puisse accéder à la magistrature suprême, il y a conflit. Il sera en difficulté. On est en conflit avec la Zambie. Si vous admettez qu'un Zambien, un Congolo-Zambien devienne président de la République. Et donc, c'est ce que nous, puisque vous avez choisi délibérément d'acquérir la nationalité étrangère, nous disons oui, vous ne pouvez pas perdre votre nationalité d'origine parce que notre nationalité repose sur l'appartenance ethnique, sociologique. Vous demeurez Congolais d'origine, mais vous ne pouvez pas briguer n'importe quelle fonction d'État. Alors nous proposons en même temps que notre loi puisse rétroagir. Il faut que la loi rétroagisse. Rétroagisse. Ah bon? Pourquoi? Oui. Alors que nous savons qu'il est de principe en droit qu'une loi ne rétroagit pas, en principe. Mais exceptionnellement, dans certains cas, une loi peut rétroagir, en l'occurrence, les cas sur la nationalité. En l'état actuel des choses... Pourquoi vous avez voulu la rétroactivité? Très bien, merci. En l'état actuel des choses, la Constitution de la République, à son article 10, ainsi que l'article 1er de notre loi sur la nationalité,
prescrit ou pose le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Par conséquent, le principe de l'automaticité de la perte de la nationalité congolaise. On perd la nationalité congolaise une fois qu'on a acquis la nationalité étrangère. Il n'y a pas de transition. Si tu as acquis une nationalité étrangère, tu perds automatiquement la nationalité congolaise. Ça veut dire que tu deviens étranger par rapport au Congo. Et donc, celui qui se retrouve actuellement ou qui s'est retrouvé par le passé bénéficiaire d'une double nationalité, mais sans que l'État congolais ne l'ait su, sans que le gouvernement, sans que nos services ne l'aient su, en fait, ces Congolais ne peuvent prétendre briguer la magistrature suprême ou les hautes fonctions publiques. Pourquoi? Parce qu'il avait triché à la loi, il avait triché à la Constitution. Et dans aucun pays au monde, on ne peut prétendre occuper de hautes fonctions, à partir du moment où, de manière allègre, on s'est livré au jeu de triche contre. Et s'il est arrivé qu'il a eu à exercer déjà certaines fonctions régaliennes, qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais il peut même être pénalement poursuivi. Pénalement poursuivi. Absolument. Pour usurpation de la nationalité congolaise. On a connu des cas comme ça. Alors donc, maintenant, il est question que ceux qui veulent prétendre assumer les hautes fonctions dans notre pays puissent en même temps se discipliner, puissent faire le choix. Aux États-Unis, quand un enfant naît, les parents s'organisent d'ailleurs toujours pour que leurs enfants naissent sur les territoires américains. Ils s'organisent, même lorsqu'ils sont diplomates accrédités à l'étranger, ils font tout pour que, avant l'accouchement et tout, la maman se retrouve sur le sol américain. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que cet enfant pourra un jour avoir l'ambition de devenir président des États-Unis. Il en est de même de la République démocratique du Congo. Et donc, nous ne voulons pas créer un distinguo injuste et je veux dire illégal. L'enfant qui naît d'une mère congolaise n'a pas choisi de naître, en fait, d'une mère congolaise. Je vais aller plus loin. Il se peut, par exemple, que sa mère soit de la lignée royale, dans sa coutume, dans sa tribu ou ethnie, et que cet enfant soit appelé à hériter, par exemple, du trône royal, du côté maternel. Mais cet enfant, la coutume lui reconnaît le droit de devenir empereur. Je donne l'état, par exemple, des Balubakat. C'est le matriarcat. Balubakat, les Congo, les Babemba, voilà, au Katanga, où l'enfant est appelé à hériter du côté de sa mère. Mais à partir de ce moment-là, on est choisi, on ne regarde pas, mais son père était étranger ou pas. Non, non, non. La coutume accepte cet enfant dont le père est par exemple belge et français et zambien et italien ou quoi, on l'accepte comme tel dans la coutume pour hériter, pour devenir empereur, Moulopoué. Mais puisque vous acceptez que cet enfant né d'un père étranger devienne votre empereur, pourquoi vous refuseriez au même enfant le droit de devenir président de la République, de devenir général, de devenir président de l'Assemblée nationale, etc. Et donc, vous n'êtes pas député, mais la loi Tchani a été endossée par un député. De ce point de vue-là, vous comprenez clairement qu'il est tout à fait irrationnel de vouloir exclure, de pouvoir distinguer les Congolais qui rentrent dans la même catégorie, ça veut dire les Congolais d'origine. Et c'est pour ça, nous parlons du principe de père ou de mère, alors que la loi Tchani parle de père et de mère. Voilà. Et vous, c'est quel député qui pourra endosser? Ben, vous savez que dans notre Constitution, en principe, l'initiative de loi provient plutôt soit d'un député, soit d'un sénateur, ou alors du gouvernement. Et en ce moment, on parle soit de la proposition des lois ou soit du projet de loi. Et nous avons innové un concept. Nous avons innové un concept que nous qualifions de contribution citoyenne de loi. Qui veut dire que tout citoyen, puisque cela n'est pas interdit dans la Constitution, est appelé et libre de pouvoir initier une contribution de loi à soumettre au bureau. Et le bureau a la libre appréciation de pouvoir soit l'endosser et soumettre ça, bien sûr, aux députés ou aux sénateurs pour examen.
Et c'est à ce titre que nous avons intitulé notre initiative de contribution citoyenne de loi portant modification, donc modifiant et complétant la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 portant sur la nationalité congolaise. Et donc le bureau est libre de pouvoir apprécier s'il faudrait évidemment mettre ça à la disposition de l'Assemblée. Deuxième hypothèse, c'est que la première loi soit examinée, mais que nous soyons appelés, par exemple, dans la commission PAJ pour apporter des amendements appropriés en intégrant les propositions qui ont été coulées dans notre initiative. Et vous, puisque vous êtes du FCC, est-ce que c'est ça la position du FCC ou ça c'est la position seulement de NOJEC ou la position de vous? Non, d'abord vous devez savoir que l'article 3 de la charte constitutive du FCC, dont nous sommes signataires, est clair. Les regroupements politiques gardent leur autonomie de gestion, d'administration, d'activité, etc. Donc le FCC est une méga plateforme. Et pourquoi ne pas soumettre ça, donner à un député du FCC de pouvoir aussi défendre ça? Non, mais pourquoi? Parce que, je viens de vous le dire, la Constitution ne m'interdit pas, n'interdit pas à tout citoyen d'apporter une contribution citoyenne de loi. Et c'est à ce titre que nous avons également formulé notre contribution citoyenne. Et quitte au bureau de pouvoir apprécier de son bien fondé, mais aussi de son opportunité. Voilà, merci. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, nous demandons à ce que les bureaux puissent vraiment y jeter un regard favorable. Ça pourra certainement apaiser, contrairement à ce qui se vit ces derniers temps. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.